Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. À cause de faibles pluies et de périodes de sécheresse, une sérieuse crise alimentaire frappe la région sahélienne de l'Afrique de l'Ouest. Afin de répondre à cette situation de détresse, la Conférence des évêques catholiques du Canada ainsi que Développement et Paix viennent d'annoncer une campagne conjointe qui vise à lever des fonds pour cette région du continent africain. Une collecte aura lieu dans toutes les paroisses du pays, permettant aux catholiques de venir en aide aux personnes habitant cette région d'Afrique. En plus de sa contribution financière, Développement et Paix travaille en collaboration avec Caritas Internationalis pour distribuer des produits alimentaires. Pour tous ceux et celles qui veulent faire un don ou qui veulent plus d'informations sur la campagne conjointe de la CECC et Développement et Paix, visitez le site web de Développement et Paix à devp.org/fr. Une conférence portant sur la construction d'une culture de paix a été organisée par le Conseil pontifical Justice et Paix. Ayant lieu à Rome mardi et mercredi dernier, la conférence a regroupé une quarantaine d'intervenants qui ont témoigné de leur expérience dans la promotion de la paix à travers le monde. Lors de cette conférence, le cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix, est revenu sur la grave situation politique et humanitaire en Syrie. Disant que le premier devoir d'un gouvernement est celui de protéger son peuple, le cardinal Turkson a souhaité que le gouvernement syrien accepte le plan de Kofi Annan afin d'éviter une nouvelle guerre internationale. Il a aussi critiqué la décision de plusieurs pays occidentaux d'expulser des ambassadeurs syriens de leur pays, puisque selon lui, le moment est trop critique de couper les liens diplomatiques. Et la 7e rencontre des familles a été inaugurée hier à Milan. Les cardinaux Angelo Scola, archevêque de Milan, et Ennio Antonelli, président du Conseil pontifical pour la famille, ont été présents pour lancer le congrès théologique et pastoral. Lors de ce congrès, près de 100 orateurs présenteront des conférences afin de réfléchir sur la réalité de la famille aujourd'hui. Selon le cardinal Scola, c'est grâce à la famille que les enfants apprennent la différence sexuelle entre l'homme et la femme et la différence entre les générations. Puisque la famille abrite ces différences dans un même lieu, elle est donc la première école de la communion entre humains. Et la rencontre mondiale des familles culminera par la visite de Benoît XVI à Milan du vendredi au dimanche prochain. Celle des Lumières diffusera plusieurs des activités du voyage du pape, dont voici l'horaire. Vendredi 1er juin à 17h30, à la place des Vêpres de vendredi soir, nous diffusons l'arrivée du pape à Milan et le discours qu'il prononcera au peuple de Milan devant la cathédrale. Samedi 2 juin à 11h15, le pape rencontrera les confirmants diocésains puis récitera l'Angélus avec eux. La diffusion de cette activité aura lieu en anglais. À 13h, en français, Benoît XVI célébrera l'office des tierces en la cathédrale et après il vénérera les reliques de Saint Charles Borromée. À 20h, en anglais, le pape rencontrera les familles au parc Bressot. La rencontre avec les familles sera rediffusée en français à 22h. Dimanche, le pape célébrera la messe pour la rencontre des familles. La célébration eucharistique sera diffusée en anglais à 10h, puis en français à 16h. Et afin de vous aider à mieux suivre la rencontre mondiale des familles, nous publions des blogs écrits par un couple de Winnipeg, Marie et André Brunet, qui nous partagent ce qu'ils vivent lors de la rencontre des familles. Vous pouvez lire leurs articles sur notre blog à cellelumière-tv.org/blog. Et chaque année, à la veille de la Pentecôte, des chrétiens en Terre Sainte se rassemblent dans une église particulière pour prier l'Esprit Saint pour l'unité entre les différentes églises chrétiennes. Le 2 juin prochain, veille de la Pentecôte orthodoxe, l'Église catholique arménienne de Jérusalem accueille la 8e édition de la prière extraordinaire de toutes les églises pour la réconciliation, l'unité et la paix. Cette prière recherche l'unité entre les églises, unité pour laquelle le Christ lui-même a prié. Celle des Lumières diffusera cette prière pour la réconciliation dimanche prochain à 14h. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.